Bonjour à toutes les rêveuses et à tous les rêveurs. Bienvenue sur la chaîne du Père Raconteur. Un endroit magique où les histoires prennent vie et nous emmènent vers d'incroyables aventures. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter le choix de la petite fée. Une histoire pleine de magie, de courage, où notre héroïne devra faire un choix difficile. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi guider par la magie. Il était une fois un royaume lointain appelé le mont Couronne. Ce royaume était celui des fées, qui habitaient entre montagnes étincelantes, forêts mystérieuses et rivières chantantes. Zoé, une jeune fée aux ailes argentées, vivait parmi les siens, dans les hauteurs du mont Couronne. Depuis son plus jeune âge, elle était toujours accompagnée de ses deux amis, Samuel, un oiseau aux plumes colorées, et Maëlys, une lapine sage aux yeux doux. La fée Zoé avait un secret. Elle rêvait de découvrir le monde des humains. Lorsqu'elle entendait le roi des fées raconter les histoires des terres lointaines et des cités humaines, son cœur battait plus vite. Et un matin, alors qu'elle s'aventurait loin de son royaume, elle survola la terre des humains. Juste en bas, elle aperçut un prince. Monté sur son cheval blanc, son allure était noble, son regard profond, et son sourire illuminait le monde autour de lui. Ses amis, Samuel et Maëlys, comprirent que la jeune fée avait envie d'aventure, et plus encore, elle voulait désormais rencontrer ce prince. Le lendemain, perché sur une branche, Samuel demanda : « Tu veux vraiment partir, Zoé ? Pourquoi laisser ce monde magnifique ?» Les yeux brillants, la jeune fée répondit : « Je veux retrouver ce prince, je veux découvrir ce monde. » Prudente, Maëlys ajouta : « Mais Zoé, tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Ce monde humain est bien différent du nôtre. » Cette nuit-là, Zoé n'arrivait pas à dormir. Afin de se changer les idées, elle décida de sortir se balader au grand air. Ses deux amis, toujours prêts à la suivre, l'accompagnèrent. Profitant du calme de la nuit, ils marchèrent longtemps et bientôt arrivèrent à la lisière de la forêt. Sur le chemin, ils firent la rencontre de Miléa, une fée mystérieuse, connue de tous pour sa pratique de la magie. Malgré son air accueillant, on pouvait lire la noirceur dans son regard. D'un ton charmeur, Miléa prit la parole. « Je sais que tu rêves à ce prince. Je sais que tu rêves au monde des humains. » Zoé, interpellée, donna toute son attention à la fée au regard noir. « Je peux t'aider. J'ai le pouvoir de te changer en humaine. J'ai le pouvoir d'exaucer ton vœu. » À ces mots, Zoé s'enthousiasmant commença à croire en son rêve. « Il te suffit de me donner tes ailes et je ferai de toi une parfaite humaine. » Les amis de la jeune rêveuse s'inquiétèrent. « Ne l'écoute pas, Zoé !» cria Samuel. « Perdre tes ailes, c'est de la folie !» Maëlys ajouta. « Tes ailes, c'est ta force, c'est ta liberté !» Mais Zoé, bien trop fascinée par l'idée de rencontrer le prince et de découvrir le monde des humains, accepta le marché sans hésiter. Miléa, levant sa main vers le ciel, lança une incantation et en un éclair, les ailes de Zoé avaient disparu. À l'idée de découvrir ce monde qu'elle avait tant rêvé, Zoé se sentait tout excitée. Elle ferma les yeux et en les ouvrant, elle était bel et bien sur la terre des humains. Immédiatement, elle ressentit une grande différence. La terre était solide sous ses pieds,
L'air était chaud et doux. Tout était plus grand, plus bruyant, plus vivant. Les oiseaux semblaient chanter une mélodie plus douce, et les arbres étaient gigantesques. La jeune fée, qui avait cédé ses ailes, se promena avec émerveillement. Mais ce à quoi elle pensait, c'était l'idée de croiser ce prince. Elle découvrit des villages charmants, où des humains s'activaient, marchaient et riaient ensemble. Elle les observa, curieuse. La découverte était belle, mais le prince ne se présentait pas à elle. Pourtant, elle ne se laissa pas décourager. Elle croyait que quelque part, ce prince l'attendait. Samuel, perché sur son épaule, lui souffla. « Zoé, rappelle-toi que ce monde est différent et qu'il n'est pas facile d'être ici. Ce n'est pas le monde magique auquel tu es habitué. » Après quelques jours, Zoé réalisa que la vie des humains était plus compliquée qu'elle l'avait imaginé. Le soleil se couchait tôt, le vent était plus fort, et surtout, elle se sentait seule. Les humains la regardaient souvent avec curiosité, mais aucun d'eux ne semblait comprendre qui elle était. Elle se sentait différente, comme une étrangère dans ce monde qui lui semblait froid et sans magie. Mais un beau jour, le moment tant attendu arriva. Alors qu'elle errait dans une grande ville, elle aperçut enfin le prince. Il marchait majestueusement, entouré de ses gardes. Zoé s'approcha précipitamment, son cœur battant de toutes ses forces dans sa poitrine. Mais malheureusement, le prince ne la remarqua même pas. Il poursuivit son chemin, indifférent à sa présence. Son rêve de le rencontrer se brisa en 1000 morceaux. Elle se sentit désemparée, et la réalité de la vie terrestre commença à l'envahir. La terre n'était pas un endroit magique où les rêves se réalisent aussi facilement qu'elle le croyait. La perte de ses ailes et la rencontre décevante avec le prince lui donnèrent une immense déception. Zoé se sentait découragée. Elle n'était plus une fée, mais elle n'était pas non plus réellement une humaine. Et comme dans un songe, la fée Miléa réapparut. Cette fois, elle ne paraissait pas aussi bienveillante que lors de leur première rencontre. « Alors, Zoé, le rêve n'est pas à la hauteur de tes espoirs? Les humains ne sont pas comme ce que tu imaginais. Tu dois comprendre que la quête n'est jamais aussi simple. » Et d'un ton glacial, Miléa lança un défi. Pour récupérer l'énergie que tu as perdue et pouvoir réellement vivre parmi les humains, tu devras surmonter 2 grandes épreuves. Si tu échoues, tu seras définitivement perdu entre les 2 mondes. La fée Miléa imposa l'épreuve de la patience et de l'espoir. Zoé dut marcher à travers un désert glacial sans se laisser abattre par la fatigue ou par les douleurs. Armée de courage, elle avança sans faiblir et après de longues heures de marche, retrouva la chaleur du soleil. Ensuite, elle dut vivre l'épreuve du cœur. Miléa conduisit Zoé devant un miroir magique. Ce miroir te donne 2 choix, 2 chemins, et tu ne peux en emprunter qu'un. Ce chemin-ci te conduit directement vers le prince. Tu vivras ton rêve, mais tu devras renoncer à tout ce que tu connais ici. Ton monde, tes amis et la magie. Sur cet autre chemin, tu trouveras un village en détresse et tu pourras aider et guérir les malades, mais aussi réparer les vies brisées. Cependant, si tu choisis ce chemin, tu ne rencontreras pas le prince. Zoé sentit un déchirement. Choisir son rêve? Choisir facilement de rencontrer le prince? Ou bien aider ces inconnus qui avaient
tant besoin d'elle. Après un temps de réflexion, elle prit le chemin du village, persuadée que ce choix apporterait plus de bien pour le monde. Des jours durant, elle soigna les malades et réconforta les cœurs. Par sa présence et par sa bonté, elle apporta de l'espoir aux habitants du village. En retour, ils lui offrirent leur gratitude et une force qu'elle n'avait jamais imaginée. Prête à quitter le village, elle se sentait désormais apaisée. Miléa vint à sa rencontre. Un sourire énigmatique sur son visage se dessinait. « Ah, je suis impressionné. Tu as choisi d'aider. Tu as choisi d'être celle qui donne sans attendre en retour. Là est la véritable grandeur. J'ai un secret pour toi. Ce sacrifice t'a ouvert un chemin que tu ne pouvais même pas voir. » Le miroir se ralluma, montrant l'image du prince. Étonnée, Zoé comprit que sa générosité avait libéré un nouveau destin. Elle pourrait retrouver le prince, prête à être vue et prête à être comprise. Miléa la regarda avec respect. « Désormais, tu sais que la patience, l'espoir et la générosité sont les clés pour être une véritable humaine. La magie ne réside pas dans tes ailes, mais maintenant et à jamais dans ton cœur. » Miléa fit apparaître une douce lumière autour de Zoé. Elle sentit la magie des fées revenir en elle, mais non pas sous la forme de plumes, plutôt une énergie nouvelle, une force intérieure qui faisait battre son cœur plus fort encore. Miléa fit un cadeau. « Tu es né fée. Tu es né avec des ailes qui te permettent de voler. Et tu as rêvé à être humaine. Tu as prouvé par tes actes la valeur que tu peux apporter à ce monde. Aussi, désormais, rêve et vole autant que tu le voudras. » Et Miléa disparut. Zoé sentit la magie monter et elle se mit à voler. La magie de Miléa lui permit d'avoir le cœur d'une humaine et de voler sans avoir besoin de ses ailes de fée. Zoé retourna dans les montagnes, complètement transformée. Le choix de sa vie lui appartenait. Désormais, elle ne voulait plus fuir son monde, mais bel et bien profiter de toutes les possibilités que la vie lui offrait. Et dans quelque temps, elle le savait, elle irait à la rencontre du prince de ses rêves. Zoé comprit que parfois, les rêves sont un moyen de grandir et que ce qui compte vraiment, c'est de trouver sa place, accepter qui l'on est et voir la magie qui existe déjà en nous.